asalaamaaleykum suñu mbokk yi di leen dalal jàmm fii ci seen émission point de vue di leen présenter lundi bu nekk sur Madère TV qui une fois encore je vous le dis que vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou les applications télépac.net ou africaorigine.net. Alors tey au sommaire de suñu jàngat muy point de vue. C'est bien entendu les locales qui se sont déroulées hier dimanche sur toute l'étendue du territoire concernant 557 communes, 46 départements. Il y avait 3000 listes sur lesquelles on pouvait en tout cas enregistrer la présence de 104 femmes, soit un peu moins de 3%, en tout cas des listes qui étaient là, qui étaient des femmes tête de liste sur la proportionnelle et aussi la majoritaire. Alors bien entendu, de Dakar, de Thiès et de Diourbel, on avait fait de cet axe, de cette sorte de colonne vertébrale électorale, moom dañ ko defoon pour xool exactement enjeu yi foofu la ne woon. Et comme certains s'y attendaient, peut-être ça a été un véritable raz-de-marée de Yewwi Askan Wi, aussi bien à Dakar où Abdoulaye Diouf Sarr qui était attendu dans son cadre, dans son camp, parce que moom la ñu defoon le champion, n'a pas pu en tout cas renverser la tendance et prendre, arracher lu mu tudd Dakar, la ville de Dakar, des mains déjà il faut pas oublier que Taxawu moo ko gagné woon une première fois et que là c'est Barthélémy Diaz qui désormais est le nouveau maire de Dakar, moom moo yor la ville de Dakar si liste Yewwi Askan Wi. Léegi nag jàngat bi mooy lan par exemple concernant Dakar, mon avis c'est que on a sous-estimé bu baax a baax le pouvoir de Yewwi Askan Wi, en tout cas son impact dans la ville de Dakar. Nit ñi dañ foog ne que xaalis rek mënoon na def du côté de Benno Bokk Yaakaar, mais en fin de compte on s'est rendu compte que c'est pas le cas. Mu am xëy na peut-être aussi la division de Benno Bokk Yaakaar, division bi mooy que ils sont partis quand même en plusieurs candidats. Boo demee ba am si biir Benno Bokk Yaakaar nga am Abdoulaye Diouf Sarr, mais si kaw loolu Mame Mbaye Niang qui se réclame quand même et qui est de la mouvance présidentielle, ne l'oublions pas, chef de cabinet du président de la République, bu def listam à part. Bien entendu, c'est autant de divisions qui peuvent avoir posé un problème à Benno Bokk Yaakaar. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a l'offre quand même politique. Quand bien même, on pourrait dire que de ce point de vue, il n'y avait pas de très grande différence. Mais xëy na aujourd'hui, il y a un impact qu'il faut mesurer, c'est l'impact de Sonko, le phénomène de Sonko, quand même qui de Dakar à Ziguinchor, et on le verra à Ziguinchor, a quand même donné un sérieux coup de pouce, en tout cas au nouveau maire de Dakar. Il y a aussi Khalifa Sall, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont la décision a tardé à venir entre Madame le maire, qui était là intérimaire depuis son départ, Soham Wardini, mais on peut dire aussi que Khalifa Sall a vu très juste, à la dernière minute, le TAN, en tout cas, basculer pour Barthélémy Diaz. On peut dire qu'il a vu juste. De ce point de vue, ça veut dire que les Dakarois ont dit non, tout simplement, au camp majoritaire présidentiel. Pourquoi ils ont dit non? Mais bon, rien que du point de vue du taux de représentation, madame, le taux d'élection, il y a quand même, je ne sais pas, est-ce que 90%, les chiffres exacts, mais le taux de participation des électeurs, et quand, surtout Sindawi, c'est quand même quelque chose de très significatif. Les jeunes qui sont venus, qui ont participé, cette jeunesse qui a participé massivement, c'est une manière à elle quand même de dire un certain nombre de choses au pouvoir. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, en fait, quand nous regardons les désemparés, ces jeunes qui sont désemparés, ces jeunes qui ont des difficultés, qui prennent les pirogues pour beaucoup, qui meurent en mer, ces jeunes qui se retrouvent pour beaucoup comme marchands ambulants, ces jeunes qui n'ont pas de perspective, ces jeunes pour lesquels l'avenir est compliqué sinon, eh bien ce sont des jeunes qui ont voulu dire quand même à Benno Bokk Yaakaar et peut-être au président de la République de nous sonner. Beneen affaire, ces jeunes qui sont à la recherche d'un champion qui n'est pas
dans le camp en tout cas de Benno Bokk Yakaar, ces jeunes-là, aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont un discours quasiment nationaliste, pour ne pas dire totalement nationaliste, voire même, à mon sens, anti-néocolonialiste. Et lolo, dafa am ay leaders politiques yoo xamante ne discours boobu dañ ko am, dañ koy wax, et les jeunes se sont reconnus, d'autant qu'il n'y avait pas une offre, en tout cas politique, de ville qui pouvait leur satisfaire. Donc la grande surprise pour la ville, pour beaucoup, c'est que malgré tout malgré tous les moyens qui ont été mis à la disposition de Abdoulaye Diouf Sarr, qui a perdu même chez lui à Grand Yoff, qui a perdu autant pour moi à Yoff, et bien malgré tout ça, c'est une véritable, on peut dire, on ne va pas utiliser le mot, peut-être il peut sembler très fort, mais il y a quand même quelque part, on pourrait pas appeler cela de l'humiliation. Benno Bokk Yakaar a été humilié, surtout à Guédiawaye, où jusqu'à présent on pensait indétrônable le maire sortant Aliou Sall, qui a été balayé, il faut le dire, qui a été balayé par un chroniqueur, qui a été balayé par un journaliste, notamment Ahmed Aïdara, qui a bénéficié, autant pour moi, de la liste Yewwi Askan Wi. Et ça montre beaucoup de choses. Encore une fois, c'est la puissance de frappe de cette coalition, née peut-être difficilement ou avec tout ce que l'on a entendu dire, mais qui a su agréger en tout cas l'essentiel pour ce qui concerne Dakar. Quand on va à Yeumbeul, c'est pareil, un peu partout, malgré tout l'argent qui a été mis, eh bien, les Dakarois ont dit non, ont préféré Yewwi Askan Wi et leur offre politique. Maintenant, voilà ce qui est fait. L'avenir, quant à l'avenir, on va devoir peut-être s'arrêter un peu dessus une autre fois. Mais pour ce qui est de Dakar, c'est une véritable humiliation qui a été faite à Benno Bokk Yakaar en dépit de tous ses moyens. Bu ñu demee Ziguinchor, c'est dans la division aussi, on peut constater la division à Ziguinchor. C'est que d'une part, on avait Benoît Sambou, dont beaucoup se demandent qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette élection, dans ces locales. Est-ce qu'il avait un ancrage? Est-ce qu'il a toujours été proche de cette population? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'entre Doudouka, qu'entre Benoît Sambou, et surtout un maire qui semblait assez costaud et qui hier buñ koy déggee muy wax, notamment Abdoul Baldé, mooy le maire sortant, Abdoulaye Baldé, quand on l'a entendu parler hier, da ngay yëg que kii vraiment am na lu ko metti, maanaam qu'il s'est senti peut-être quelque part trahi. En tout cas, dans cette division de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, mun na am mu fragiliser bu baax a baax Abdoulaye Baldé, mais reconnaissons aussi et surtout à Sonko une percée extraordinaire, parce que nag ñëpp ñu ngi ko doon xaar, ñëpp ñu ngi doon ne est-ce qu'il ne prend pas un risque énorme en allant foofu ne dafay compter en allant se mesurer à Abdoulaye Baldé et puis à un autre appareil au niveau local, alors qu'il a une ambition nationale, madame présidentielle. Mais justement, les grands enjeux de cette élection, et il a pris le risque. Et je pense que le fait que Ousmane Sonko ait pris le risque de descendre au niveau local pour susciter, pour demander en tout cas le vote des Ziguinchorois en sa faveur, eh bien, les gens l'ont écouté et l'ont suivi, parce que nag dafa def loo xamante ne moom lay Sénégalais di xaar si nit assez souvent, c'est que Sénégalais dafa doon koo xamante ne booy dem waxuma rek ngay dem ak fit, mais boo gëmee sa bopp Sénégalais da lay bëgg. Te nag dañu waxante dëgg si côté boobu, si wàllu politique, Ousmane Sonko defe naa bu dee ay gëm boppam la kenn du ñëw tey di wax leneen. Je pense que l'une des grandes leçons aussi, c'est que Sonko est un homme politique qui a une envergure considérable. Il va falloir l'accepter. Il faut accepter aussi que Barthélémy Diaz a un ancrage, et cela s'est démontré. Il faut accepter aussi que Idrissa Seck est l'une des grandes déceptions justement de ces locales, parce que c'est une bérésina, si on peut dire, à Thiès. Mais pourquoi Idrissa Seck perd-il avec quitte-t-il pratiquement la scène? Parce qu'on ne pourrait croire qu'Idrissa Seck aujourd'hui a un avenir politique avec ce qui vient d'arriver. Et il faudrait peut-être remonter depuis 2007, remonter le temps, aller jusqu'en 2007, pour trouver à Idrissa Seck les prémices d'une déchéance politique qui n'a fait peut-être que prendre du temps à se réaliser, mais qui au bout du processus montre un homme politique qui peut-être est fini.
En tout cas, si Idrissa Seck perd Thiès comme il l'a perdu, Yankhoba Diattara, en dépit de tous les moyens qui ont été mis à leur disposition, arrive à perdre la ville de Thiès au profit de Talla Sylla, au profit des autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mythe Idrissa Seck est en train de s'écorner. Est-ce que Idrissa Seck a-t-il un avenir? Il faudra laisser peut-être le temps à l'avenir de nous le dire, mais la vérité aujourd'hui, c'est que quand on sait que c'est local, pour beaucoup qui le disaient, était un test de grandeur nature par rapport aux législatives qui arrivent, mais certainement par rapport à la présidentielle de 2024, il faut dire aujourd'hui qu'il y a deux forces politiques essentielles qui se placent. C'est Benno Bokk Yakaar, c'est vrai qu'il a gagné un peu partout, notamment à Saint-Louis avec Mansour Faye, qui a gagné aussi ailleurs, mais retenons que deux forces politiques se sont dégagées de cette affaire-là, c'est Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar à un degré moindre Wallu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2024 est déjà arrivé. Il va falloir qu'un certain Karim Wade, qui ne s'est pas prononcé jusqu'à aujourd'hui, peut-être rentre dans la danse. Il va falloir peut-être que Benno Bokk Yakaar aujourd'hui travaille davantage par rapport aux législatives, parce que se retrouver dans une situation assez fâcheuse à l'Assemblée nationale voudrait dire qu'on partirait vers un compagnonnage assez difficile jusqu'en 2024, et cela est une autre paire de manches. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour lundi prochain pour un autre numéro de Point de Vue. Merci de nous avoir suivis.